Dans cette partie, nous allons voir delegate call. Delegate call, au fait, c'est une fonction qui peut manipuler, qui peut vous permettre à faire la mise à jour de votre smart contract. Et ça peut manipuler les variables d'un contrat quelconque, par exemple. Ok, on va les voir dans les exemples. J'ai un contrat A ici. Et ici, dans les contrats A, je peux avoir les variables, par exemple, uint public A. Et je peux avoir uint public B, par exemple. J'ai ça. Et ici, j'ai une fonction qui est comme ça, fonction, je peux appeler ça set. Et cette fonction peut manipuler A, peut changer la valeur de A et uint B. Et puis, ça sera external. Et puis, ici, c'est comme ça. Ok, ça sera A égale B. A égale A. Et B égale B. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vais faire en sorte, je vais créer un delegate école. Ça sera un autre contrat. Ça sera contract. Contract que je peux appeler B. Et dans ces contrats, je vais prendre les mêmes variables qui sont dans les contrats A. Je les copie dans les contrats B. Et puis, je vais créer une fonction qui va m'aider à déléguer, en fait, function. Je vais appeler ça delegate. Et puis, dans cette fonction, j'ai besoin de quoi, en fait? J'ai besoin de la valeur de A, uint A. Bon, je vais appeler ça X et uint B. Je vais appeler ça aussi B. Et cette fonction sera external, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais récupérer l'adresse du contrat A. Ça sera comme adresse et contract A. Ok? Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai A. Ok? Point, j'appelle la fonction qui peut modifier A et B. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas modifier les A et B qui sont dans ces contrats ici, mais plutôt les A et B qui sont ici en utilisant les fonctions qui sont dans A. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis ici, je vais prendre la fonction set qui est dans A. Et puis dans la fonction set, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu maintenant d'écrire set ici, je vais faire comment? Delegate, je vais écrire delegate call. Et dans delegate call, je vais coder. Je vais encoder avec ibi.encode with c'est comme ça, oui. With selector. Et puis, encode with selector, qu'est-ce qui va se passer après? Ça sera, je vais prendre X et je vais prendre B, mes inputs. C'est comme ça que ça va se présenter en code with selector. Je me suis pas trompé là-bas. Je ne pense pas. Je vais juste ajouter quoi? Quand on fait l'encode with selector comme ça, vous devez préciser les contrats ici. Le nom du contrat, c'est le contrat A. Point la fonction set. Et puis vous précisez selector. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et puis, on va fermer ici. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ici, ça signale qu'on doit donner la valeur à cette fonction. Je peux retourner ici. Je peux faire return. Je peux retourner un booléen qui va faire success dès que la transaction s'effectue. Booléen. Ça fait success une fois que la transaction s'est effectuée. Et puis, ici, je vais faire comme ça. Success. Sera égal, ça sera comme ça. X et B. Voilà, c'est comme ça que ça sera. Alors, ici, on va retourner true. Dès que la transaction est effective, ça sera true. Ou bien success. Si on fait comme ça, true, ça va, il y a aucun problème. Mais ce n'est pas cette notation que je vais appliquer. Je voulais juste les faire pour vous montrer la logique.
Ici, je vais effacer tout ça. Et là, disons, la notation que je vais appliquer, c'est quoi? Je vais appeler disons, bool à partir d'ici, booléen à partir d'ici. Et puis ici, je vais faire bytes. Je vais dire bytes. Ça sera memory. Et puis, on va appeler par exemple ça data. Ça sera comme ça. Et puis, je vais déclarer les data ici. Je vais les stocker dans une variable à partir d'ici qui sera encore bytes. Ça peut être public. Je vais mettre comme ça data. Et puis, je stocke data. Avant de stocker data, j'ai fait d'abord require success après avoir effectué la transaction. Sinon, tu dis parfait. Voilà. Et puis ici, je vais faire data égale data pour stocker les data là-dedans. Voilà. C'est quoi le problème ici? Pourquoi ça me signale XX? Je vais faire comme ça B. Ici, je vais ajouter aussi B. Voilà. Maintenant, je peux essayer mon smart contract. Mais avant d'essayer mon smart contract, je vais vous montrer d'abord avec les contrats A. Dans les contrats A, on a ceci. Dans les contrats A, on a A égale 0, B égale 0. Ici, je peux ajouter, je peux mettre A égale à 12, virgule, B égale 56. Si je fais 7, A sera égal à 12, B sera égal à 56. Maintenant, on déploie le deuxième contrat. On fait comme ça, on déploie B, on fait deploy. Je vais accéder ici à mon deuxième contrat. J'ai fait A, j'appelle A, j'ai rien, B 0, data 0. Maintenant, ici, dans delegate, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre l'adresse de A, contrat A, je mets ici. Et puis, je donne la valeur maintenant à mes variables qui sont ici. Mais ces variables ici seront manipulées par la fonction qui est dans l'autre contrat, qui n'est pas B. Alors, je peux faire x égale 13, ou bien A égale 13, B égale à 5. Si je fais transact, ça va marcher. Et quand je vais vérifier la valeur de A, ça sera B, et ça sera 13, et B, ça sera 5. Si je vérifie ici, vous allez voir que ça ne va pas changer. Ça va rester intact. Ouais, j'ai délégué une fonction pour manipuler. Vous pouvez même faire la mise à jour de votre contrat avec ça. Mais vous allez voir une chose. Si j'essaie un peu de mettre une autre variable ici, si j'ai fait de changer l'ordre, par exemple, uint, ou bien je mets seulement adresse, adresse public, add, bon, et que je fasse ici add égale msg.sender par exemple. Ok, et que j'ai réussi encore de déployer le smart contract, vous allez voir que ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Je déploie A, ça marche, et je déploie B maintenant pour essayer un peu de manipuler. Alors, ça va se passer comment? Si je vais essayer, je prends l'adresse de A, je vais essayer de manipuler. Je donne 13 par exemple ici à A et 12 à B. Je fais transact. Je vais voir A, ça me donne une autre valeur. Vous voyez? Et B, ça me donne 13. C'est anormal. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'ordre des variables. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Je dois respecter l'ordre des variables pour que ça marche tel que prévu dans les contrats que je vais déployer ou les contrats que je vais mettre à jour. Donc, je peux changer ici. Si je vais modifier, si je vais ajouter quelque chose, je peux faire comme ça. Donc, je ne dois pas perturber l'ordre des variables ici. Et si vous voyez que c'est perturbé, c'est à partir de votre contrat B que vous pouvez réorganiser les choses. Vous voyez, c'est comme ça que delegate call fonctionne. Maintenant, c'est possible que j'ai aussi, que mon contrat ici, ou bien mon adresse ici puisse recevoir les ETA. Et je peux créer aussi ici, à partir d'ici, je peux créer uint par exemple, public
balance. Bal et bal, ici comme ça. Et bal va recevoir les Ethers. Bal sera égal msg.value. msg.value. Ok, j'ai oublié une virgule ici. Je vais juste prendre ces deux éléments pour les ajouter ici en bas. Comme ça. Je vais les ajouter comme ça en ordre. Et puis, je peux encore redéployer le smart contract pour tester. Ok, si je commence par A, par exemple, j'ai fait A, ça part comme ça. Et je déploie B. Vous allez voir si j'ai mis beaucoup de choses, pardon. Je m'excuse. Je commence par A. Je déploie B. Ok, à travers B, je peux manipuler les variables qui sont dans les deux côtés. Alors, ici, dans A, vous devez savoir une chose. Pour appeler cette fonction, normalement, ça doit recevoir les Ethers. Je mets 10 ici. Et puis, je descends. Je prends l'adresse TA. Je mets ici. Je prends ici A égale à 3. B égale à 5. Si je fais transact, ça ne marche pas. Je dois voir c'est quoi le problème et pourquoi ça ne marche pas. Normalement, je devais ajouter ici payable. Parce que ça doit aussi me recevoir les Ethers. Vous voyez? J'ajoute payable et puis je ne suis pas obligé de... Je suis seulement obligé de déployer le deuxième contrat. Ça, je peux effacer. C'est seulement le contrat B que je peux déployer. Je m'excuse encore une fois de plus, mais les erreurs aussi vous aident à voir comment les choses fonctionnent. Alors ici, ces contrats ici, vous allez voir, je vais prendre l'adresse, je mets ici, et puis ça sera 3, et ici 4, par exemple. Si je fais transact, ça va passer, et mon objectif est de vérifier la balance. Quand je vérifie la balance comme ça, j'ai 0, pourquoi je n'ai pas envoyé les Ethers? Je dois ajouter Z-Way par exemple ici pour voir si ça va me donner la balance. Alors si je fais transact et que je cherche la balance, vous voyez j'ai 4. Mais ce sont les choses qui existent dans l'autre contrat. Mais grâce à delegate call, j'essaie de manipuler les deux contrats ou bien mettre à jour disons mon contrat. Vous voyez, merci beaucoup, c'est comme ça que ça marche. Ici, vous pouvez vérifier toutes les valeurs possibles. Vous voyez, j'ai l'adresse. Donc, c'est comme ça que delegate call fonctionne et c'est comme ça que vous pouvez les manipuler. Merci beaucoup et on se voit dans la suite pour faire notre projet avec la librairie OpenZeppelin. On va créer notre smart contract ERC20 token, mais en utilisant la librairie OpenZeppelin. Merci beaucoup.